Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo qui commence malheureusement encore avec un problème d'électricité sur Léa. Donc tout allait bien jusqu'ici avec les beaux-parents, toute l'électricité fonctionnait bien. Le lendemain où ils étaient partis, comme on s'était pris 2 jours de pluie, on avait plus beaucoup d'élec, on était descendu les batteries à 22 volts. J'ai mis un peu le groupe électrogène et après on s'était dirigé pour rejoindre Mabrouk et 600 car sur une aire à Corinthe, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo. Et quand j'ai débranché le camion hier parce qu'on a bougé, parce qu'on devait partir ce matin, eh bien tout le système électrique s'est mis en branle. Pas possibilité de recharger. Si, ça rechargeait au début, mais dès que j'ai enlevé le 220, la tension s'effondrait jusqu'à 22, 23 volts. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Et en plus, je n'ai même plus de multimètre parce qu'il avait claqué. Lorsque la dernière fois j'ai eu un problème de batterie, bon c'était un petit multimètre pas très cher, mais multimètre quand même. Donc grâce à des copains qu'on a rencontrés ici, des Français qui parlent allemand, je parle de Bella, elle a pu aller faire le tour des camions allemands et elle m'a trouvé un multimètre, donc je vais pouvoir contrôler le tout de mes batteries, voir si je dois racheter un BMS, si je dois racheter une batterie. J'en ai un peu marre de cette électricité dans le camion là, parce que chaque fois ça fait pareil. Donc voilà, donc on est toujours placé sur l'aire de camping-car, je vous la fais voir quand même. Voilà. Bella, c'est le camion qui est là, qui nous a aidés. Donc initialement on était placé là dans l'herbe, mais le terrain n'était pas vraiment stabilisé. Et comme on a beaucoup de pluie ces derniers jours, on a décidé de bouger. Et en plus comme on devait partir ce matin, donc on s'est placé ici, là comme ça, avec les Mabrouk devant. Comme ça on était prêt à partir, on devait partir ce matin à 10h30 pour descendre vers une petite île qui s'appelle Gyros, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc l'aire de camping-car, elle est grande, c'est une ancienne station-service réhabilitée en restaurant, en camping-car, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. Voilà. Et donc là, je vais prendre mes tensions, mes valeurs, voir un peu si je trouve ce qu'il faut. J'ai peut-être trouvé un magasin d'électronique qui fait du solaire, mais j'ai l'impression que c'est du solaire domestique. Donc je ne sais pas si ils auront ce qu'il faut pour me dépanner. Alors est-ce que je dois racheter un BMS, est-ce que je dois racheter une batterie complète je suis un peu perdu là, franchement, j'ai passé une très mauvaise nuit, c'est arrivé hier soir, bien sûr, ça arrive toujours le soir, c'est pas drôle, c'est arrivé la journée. Dans notre malheur, on a de la chance, on est sur une aire de camping-car où il y a de l'électricité, donc on peut utiliser le camion normalement parce qu'on est branché au 220, mais c'est une aire de camping-car, donc ça coûte très très cher. Mais au moins je peux me faire livrer des choses ici aussi pour me racheter un BMS ou une batterie ou quoi. Et voilà, c'est un peu la misère quand même là. Donc je vais aller prendre mes valeurs. Bon voilà, j'ai tout démonté, donc pour pouvoir tester. Et il semblerait, après avoir pris au multimètre l'ensemble des choses, que cette cellule ici, la numéro 7, est à 0 volts. Alors toutes les autres oscillent entre 3,20 et 3,80, déjà c'est énorme en écart. Ça veut dire que l'équaliseur de tension que j'utilisais est défectueux aussi. Et donc il serait à réparer, donc on est en train de réfléchir, soit on rachète une cellule pour changer celle-là, soit on rachète un parc batterie complet, en espérant que lui, la pièce que j'avais changée, que vous avez déjà vu sur notre vidéo, le BMS, soit pas défectueux. Donc on est bloqué toujours sur l'aire de camping-car forcément, et on y restera bloqué encore facilement 5-6 jours je dirais. Et voilà. Donc c'est la poissaille, en plus le temps n'y est pas, il fait gris, il fait froid. Il y a la semaine dernière quand on était avec Papou Nanou, on avait grand soleil, on était torse nu sur la plage. Et là il caille. Bon, à première vue d'ici ce week-end ça devrait se relever, j'espère. Et voilà, donc on est en train de réfléchir à ce que je vais faire là. Avec les conseils de Pierrot le Bus, je vais démonter la cellule, la sortir complètement, pour regarder si elle a gonflé, et reprendre des valeurs s'il y a besoin. Et trouver des solutions. Coucou les happy, eh bien aujourd'hui on attendait le soleil pour aller visiter un peu le vieux Corinthe, mais bon, le soleil n'a pas décidé de percer au travers des nuages, ou c'est plutôt les nuages qui ont décidé de s'installer. Donc voilà, avec Coralie on est parti, on est quand même au temple d'Apollon. Je vais pouvoir vous le filmer de l'extérieur, mais à première vue c'est un site où on ne peut pas rentrer à pied. Je vois rien pour y accéder à pied ou de grille, donc c'est enfermé. Mais je vais vous filmer quand même l'extérieur. Donc c'est le temple d'Apollon à Corinthe. Voilà, il reste pas grand chose. Mais pour ce qui reste, bon, c'est encore debout. Alors je ne saurais pas le dater, rien du tout, parce que
Il n'y a rien d'écrit, donc on voit d'anciens vestiges aussi en bas là. Par ici et par là. Voilà, mais on ne s'y approchera pas plus près. Si ça n'est pas ouvert. Ou si c'est ouvert, je vais pas trouver l'entrée, mais... Voilà, je vais faire un petit zoom sur l'image. Vous avez une voiture qui passe, hein, je suis au bord de la route. Je vais faire un petit zoom sur l'image pour que vous puissiez l'apprécier d'un peu plus près. Donc nous sommes arrivés à l'Acrocorynthos, mais toujours pareil, ça ferme à 15h30. Donc bah tant pis pour la visite encore une fois, ça ferme tôt je trouve, mais bon après voilà. C'était une forteresse, on est tout en haut d'une montagne. C'est une forteresse. Voilà. On dit qu'on est tout en haut, on est tout en haut, il fait un peu plus frais. D'ailleurs là-bas on voit la mer, mais bon comme il fait mauvais temps aujourd'hui, on ne la voit pas trop. Pas grand chose. Ça va Lily? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je voulais visiter. On comprend pas lorsque tu parles avec l'attitude. Parce que moi je voulais visiter. Bah mais c'est fermé. C'est moche hein. Et salut les happy, eh bien aujourd'hui on a encore décidé d'aller visiter Corinthe. Donc la dernière fois nous avons visité Corinthe, mais les monuments historiques, bon on n'a pas pu voir grand chose, on essaiera d'y retourner. Donc pour vous donner une nouvelle de la batterie, là elle est commandée, donc on l'a commandée en Slovénie. Donc elle est déjà été expédiée aujourd'hui, donc elle devrait arriver, nous espérons, début de semaine prochaine, pour pouvoir la remonter au plus vite et reprendre la route. Donc là on... dans... intrusion encore. Dans cette ville de Corinthe, il y a deux statues intéressantes à voir, c'est la statue de Pégase et la statue de Poséidon. Donc, et puis quelques rues commerçantes où on va faire le tour pas très longtemps. Voilà. Pour une fois, Louis nous a accompagnés. C'est extrêmement rare qu'il vienne avec nous. Mais il a oublié son manteau, donc il est en mode congelé. Le pauvre. Pauvrette. Mais je lui donnerai pas le mien, j'ai froid aussi. Le temps il est un peu mieux. Mais c'est pas encore... voilà, c'est en train de remonter, on va avoir un super week-end. Mais là, c'est encore un peu frais. Le manteau, on le supporte plus que largement. Ah bah, on est arrivé à la statue de Pégase, ouais. Pégase, hein. Ce cheval ailé. Je me rappelle plus de la légende de Pégase. Voilà, donc ils en ont fait une belle représentation. Avec toute une fontaine autour. Avec cette magnifique arrière-vue sur les montagnes. C'est sympa. Un peu de vent, hein, comme vous l'entendez. Voilà. Très grande statue. Magnifique. Les petits palmiers derrière. Bon, il manque plus que 10 degrés de plus et ça serait génial. On est juste en bord de mer, là, sur cette place où vous avez pu découvrir la statue de Pégase. Place. Place sympathique. Les enfants ont trouvé des balançoires. Et salut les happy, eh bien on est revenu. La dernière fois vous avez vu sur les images précédentes que l'Acrocorynthos était fermé. Et là cette fois-ci on a décidé de revenir pendant les heures d'ouverture parce que ça paraissait trop bas, trop beau. On était en bas et on le voyait de haut de l'aire de camping-car, donc on avait absolument envie de revenir. Donc j'espère vous faire de belles images, vous venez avec nous comme d'habitude. Voilà, déjà la vue... là, est franchement très belle. Oui, je présente Steve, des copains belges qu'on a rencontrés sur l'aire de camping-car. On a décidé de faire cette visite avec eux. On a sympathisé avec sa femme Coco et Cocotte sur Facebook. Vous pouvez les retrouver facilement. Elle a parlé qu'il avait une belle vue, alors je me suis montré, c'est normal. Tu trônes telle une princesse? Alors, et pour le budget, nous avons payé rien. C'est gratos. C'est bien la première fois que c'est gratuit. C'est génial. Donc, la visite de cet Acrocorynthos est gratuite. Par contre, ça monte bien. Hein, en train de monter pour rejoindre ces ruines.
J'essaierai de faire quelques recherches pour vous dire quoi et qu'est-ce par rapport à ce monument. Alors désolé si je suis essoufflé, ça monte fort, ça monte fort, ça monte fort. Donc là on voit déjà quelques vestiges, quelques ruines ici sur les côtés. J'espère qu'on va pouvoir s'y glisser au milieu. Voilà, on vient de cette porte là juste derrière. Et juste ici. L'humidité est présente et en même temps il fait sec. Donc nous trouvons cette première cavité ici dans la visite. Voilà, j'y pénètre, Lily est déjà dedans. Ah. Donc je présume que c'était un endroit, un stockage. Je présume un stockage alimentaire. Voilà. Ce qui plaît bien à Lily et Amy. Amy, la fille des Coco et Cocotte. Alors d'après le plan, Harmonie nous dit que c'était les bains. Donc une espèce de salle de bain. Ça aurait pu être aussi une réserve alimentaire, parce qu'on bien souvent on en voit comme ça des réserves alimentaires en dôme, mais là c'était les bains. Les Voilà. bains ottomans. Les bains ottomans. Petite chapelle? Je sais pas. Question. Et là, on s'apprête à monter vers ce bâtiment qui a l'air beaucoup plus récent. Mais bon, la flèche de visite nous pousse par là. Alors avec la croix chrétienne que je vois au-dessus, c'est peut-être un bâtiment religieux. Nous allons voir ça. Donc, on est arrivé à l'église Saint-Dimitrios. Et ce qui nous donne aussi une jolie vue d'ensemble de ce que nous venons de passer. Juste ici. Encore un tas de ruines là à visiter. Voilà. On est vraiment tout en altitude et je sais pas si vous voyez l'image, mais là-bas, il y a de la neige. Ah, à première vue, c'est ouvert. Donc on va pénétrer ensemble dans cette église. Attention. Voilà. Donc église forcément chrétienne avec juste un confessionnal. Je crois que Coralie veut se confesser. Tu dois te confesser, mon ange? T'as des péchés sur le cœur? Plein de choses à confesser. Ah mince, je préfère pas savoir alors. Enfin là, c'est pas très discret quand même. D'habitude, le prêtre ne voit pas la personne qui parle, mais là... Ah ouais, là c'est des confessionnals en groupe. Voilà. Plus qu'elle voudrait se faire fesser par le con. On voit d'anciennes gravures derrière. À mon avis qu'ils ont de l'âge parce que je ne devrais pas vous faire mieux. Je sais pas trop la différence entre les deux. Oh, voilà, on arrive sur un espace où je pense que jadis c'était abrité. Parce qu'on voit tout le tour encore des fondations. Voilà. Ici. Voilà. Ah, on a une belle vue aussi sur les fondations ici à l'entrée là. J'essaie d'avancer, pas être trop loin, il y a le précipice juste après. Hein. Bon, le précipice ça va. Hein, je vous ai fait des images de bien pire. Voilà. Je regrette de ne pas avoir pris mon drone, mais je l'ai oublié en partant. J'y ai pas pensé sur le coup, parce que les sites sont pas toujours accessibles. Et je vais pas pouvoir voler directement en partant du camion. Pour venir ici, il y a quand même quelques kilomètres. La dernière fois pour le temple d'Apollon, j'avais quand même parcouru 1,5 km avec le drone, donc 3 km aller-retour. Donc après, au niveau des batteries, ça fait juste. Mais bon, voilà, on apprécie quand même, parce qu'on est sur les hauteurs. Donc c'est ruine. Ici. Tu entends sa réponse, ça fait de l'écho? Où es-tu? Ah, faut pas appeler Echo. Bon là j'arrive sur le bout du bout, là c'est vraiment... Je veux pas laisser Lily s'approcher d'ici. Parce que le chemin est vraiment sur le bout du bout. Voilà. Là par contre le précipice il est beaucoup moins sympathique. Ah. Ah. Ici là ça descend vraiment fort. Bah alors cette vue, en plus aujourd'hui on profite d'une journée ensoleillée, on est en t-shirt dehors. Bon, le petit vent est frais.
Comme vous le voyez sur les montagnes au bout, là il y a de la neige, donc forcément le vent est frais à cause de cette neige. Mais alors ici c'est spectaculaire. J'aurais voulu garer mon bus ici, mais l'espace va être un peu juste pour venir se garer. Voilà, cette vue d'ensemble là. Ah, un Belge. Coucou les happy, eh bien vous savez quoi, j'ai chaud. Ouais. Du coup, bah, on s'hydrate un peu. Et regardez la vue qu'on a. Elle parle encore de moi? Donc on boit un petit coup. Là, il y a mon mari, il y a Fabrice, les enfants. Elles ont mangé une petite glace. Coucou et cocotte. Santé les happy. Bonbons et un glaçon. Des bonbons et un glaçon. Le bonheur, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, on la dure quand même, hein, c'est pas simple là, parce qu'on a chaud en fait et il faut beaucoup s'hydrater, donc c'est assez difficile. On pense à vous les copains, les amis, la famille dans le nord là. Vous avez de la neige et tous nos copains belges aussi, vous avez de la neige. Eh ben on vous envie pas du tout. Eh ouais, happy. Voilà. Et nous, les femmes, on a pris un bon petit jus d'orange frais. C'est trop cool. On est trop bien là. Et salut les happy. Eh bien aujourd'hui, journée un peu particulière. On a dit au revoir à nos copains Coco et Cocotte, hein, les Belges qu'on avait rencontrés sur l'air, mais on va les retrouver un peu plus loin dans le Péloponnèse. Donc ça c'est cool. Et Charlie a l'extrême chance de pouvoir avoir un prof de déplacement. Il vient de me le dire, je ne me souviens plus. Le parcours. Comment t'appelles ça, Stan, du déplacement? Moi, je sais plus. Du déplacement personnel? L'art du déplacement. Ouais. Donc voilà, Charlie s'éclate avec Stan, hein, donc. Ouais. Ok, t'es à l'aise avec le drop. Attention à tes jambes, de ça, enfin, la fois les pieds, t'as senti c'était un peu à plat. Et de suite à cet atterrissage-là, tu risques de prendre un peu, tu vois. Donc toujours un peu sur l'avant des pieds, limite pencher en avant. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est me dire pied-main. Donc il lui donne quelques conseils sur le parcours. Il n'y a pas besoin de grand chose forcément pour s'entraîner. Plus, voilà, ok. Ça... Ok, donc là. On est là, on laisse bien partir les jambes vers l'avant, un peu plus loin, ouais. D'accord, ok. Ça kick vers l'avant et on tire après dans les bras. Voilà, ça j'aime bien parce que tu as de la marge par rapport à l'obstacle ici. Tu te laisses bien partir vers l'avant, Yep. on est très large, c'est parfait. Ok. Okay. Vas-y, on refait ça. Moi, c'est pas aussi fluide, hein. Vers l'avant, vers l'avant. Yes. Et là, tu étais sur l'avant des pieds, penché en avant, c'était bien. Écoute, je sais pas si tu le sens, mais on peut essayer de l'autre côté. Ouais, il y a moyen. C'est un peu la même chose. Ouais. Le challenge il est un petit peu différent parce que au lieu d'avoir un filet, on a du bois. Moi personnellement, j'ai encore moins envie de mettre les fesses là-dessus que sur le filet, tu vois. Oui. Et puis c'est plus court devant. Yes. Envoyer mes jambes juste par-dessus mon bras du haut. Ah, par-dessus le bras du haut. Par-dessus ce bras là. Ah ouais. Et en fait, quand mes jambes elles arrivent dessus, tu vois, mon bras il bloque, donc du coup je l'enlève et ça tourne. Ouais. Ok. Ok. Donc, juste Non. ta main d'en bas, essaie de la tourner. Comme ça? Ouais, comme ça, plus facile de tourner autour. Ah oui. Yes. D'accord. Un peu plus haut tes jambes. Yep. Vas-y. Normalement, je pourrais faire ça. Super ça. Ok. Vas-y, continue. Allez. Ah, c'est juste, hein, Ouais, bien. c'est juste. Ça passe. T'es à poil limite. T'es tout seul ou quoi? Je pense, ouais, là, je pense. Allez, vas-y, franchement. Saute vraiment, engage-toi. Allez. Ouais. Yes. Super bien, t'as mis plus d'énergie là. Bravo. Ah, je savais pas qu'un jour je saurais faire ça. Hein. Allez. Yes, super bien. Oh, Allez, Charlie. Allez, une bonne impulsion. Yes, génial. Même pas dur. Ah si, quand même. Voilà. Non mais je veux dire quand on te voit faire, on dirait que On tu dirait le fais pas, facilement. hein, Ouais. Mais entre des fois, ce qui est génial dans cette pratique aussi, c'est les batailles. T'as des batailles physiques, t'as des batailles mentales, Psychologiques, t'as des batailles- ouais. Voilà, tu vois. Ouais, Et des fois, on dirait pas, mais ça se passe dans la tête. c'est en beaucoup fait, dans la et- tête. Hein. Ouais. Je Tu vais vas pas envoyer le beau- pied. D'accord. Ah ouais. à retravailler, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va surtout se concentrer sur toi. Entraînement sur le salto arrière. Voilà, ça c'est super bien. Génial. Fais
pareil que ça, mais cette fois-ci, on s'arrête pas. Allez, ramène fort, fort. Super bien. Wow, il est magnifique ton salto. Ah, on sent que tu as les repères. Tu es vraiment bien habitué, c'est génial. Ok. Tu vois ça? Ça va? Oui. Il y avait une deux. Tu m'aurais pas dit de le faire, tu m'aurais dit fais attention. Bah oui, mais là t'as un coach. Moi je dis rien là. Ah mais j'ai toujours le pied. Ouais. Écoute, t'es très bien sur une jambe. Bras, qui te reste par là. T'es sur tes pieds, oui. Non. Ça va, la fille? Ouais, ça va. Boum, 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 boum. Super. Ouais, je vais encore le mouvement, mais ça viendra. Yeah, la classe. Et salut les happy, et bien aujourd'hui on a repris le bâton de marche et on est parti en randonnée avec les copains visiter un vieux monastère. Bon, il n'y a pas beaucoup de marche à faire pour une fois, ça va, on a à peine 3 km à faire. Donc on est tous ensemble et même Louis et Charlie sont venus. Étonnant, Coralie leur a dit c'est soit vous allez faire la randonnée pour faire du sport un petit peu pour bouger, ou soit, bon encore Charlie ça va, vous l'avez vu sur les images précédentes, il avait fait avec Yann du parcours, mais Louis il a dit soit tu vas faire la randonnée, soit c'est des mathématiques. C'est bizarre, Louis s'est levé très tôt, c'est étonnant. Bon voilà, on est vendredi, c'est la dernière journée de la semaine où on fait des devoirs, donc voilà, au moins ça le fait sortir un petit peu, bouger c'est important aussi. Donc voilà, je vous fais voir un peu le décor que nous avons. Donc c'est très rocailleux, donc c'est la montagne, sur la même montagne qu'on avait vu l'Acrocorinthe, vous vous souvenez, je vous ai fait des vidéos de l'Acrocorinthe. Donc c'est sur le même moule. Voilà. Ah, il y a une chute à première vue qui se profile pour Marion. Non, merci, t'as bousillé ma miniature. Est-ce que quelqu'un voudrait bien glisser, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un voudrait bien se casser la figure? Personne n'a été d'accord pour se casser la figure. Bah voilà, c'est malin. Donc, pourquoi? Parce que là c'est tout boueux, donc à première vue, on ferait le détour pour éviter de mettre les pieds trop dans la boue. Certains font la randonnée à pieds nus. Je trouve ça très fort. Donc voilà, on continue, on progresse sur notre chemin pour arriver jusqu'à ce monastère, mais là, sur Maps on avait vu que le premier chemin, bah surtout Stan avait vu que le premier chemin était pas mal, et après ça se refermait un peu, et là on arrive dans la partie qui se referme un peu, mais qui n'est pas impossible, je dirais, à passer. On va aller faire un premier repérage. Je vois que le grand Louis est parti faire un premier repérage. Continue à avancer. Et là, derrière, je sais pas si vous le voyez bien à l'image, commence à s'ouvrir à nous cette vue sur... Et ben en fait, je viens d'apprendre que c'est pas un monastère, mais un couvent. Voilà, notre randonnée continue, mais je ne sais pas si on arrivera à accéder jusqu'au couvent. Parce que... le chemin, ben voilà, le chemin est plus vraiment un chemin de plus en plus. Donc il va être compliqué peut-être d'accéder jusqu'à là. Alors le chemin se durcit encore. On est placé par plein de chemins de chèvres, on appelle ça, c'est-à-dire c'est vraiment des chemins créés par les animaux seulement. Donc à ramper quasiment sur le sol, on est dans un état pas possible. Et même des parties de falaises, comme vous voyez là derrière moi là, qu'on a dû escalader entre guillemets pour l'instant pour les descendre. On va devoir repasser, mais je pense qu'on ne pourra pas s'approcher plus près du couvent, parce que la route restante paraît très technique encore. Et donc là, vous voyez, il faudrait encore avancer jusqu'à là. Et entre deux, il y a le canyon, donc il faudrait complètement descendre dans le canyon peut-être pour pouvoir. Stan est parti voir en avant, pour voir s'il trouve quelque chose de praticable. Bon bah alors on refait les gars. Ouais. En finalité, on pensait pas pouvoir passer. Non, bah non. Mais Stan a trouvé un chemin. On est descendu dans le canyon et remonté après sur la falaise. Bah ça va, hein, tout va bien. Voilà, donc là on est au plus proche de ce qu'on pourra aller, parce qu'après c'est clôturé forcément, c'est un endroit privé. Je vous fais voir. Voilà, Stan est parti parler avec des gens qui travaillent là.
Et voilà, là on est au plus proche, malheureusement après, voilà, il suffirait de monter ce petit chemin qui fait une vingtaine, cinquantaine de, même pas, trentaine de mètres. Et on arriverait, mais tout est clôturé, donc on ne pourrait pas pénétrer dans l'enceinte de toute façon du couvent. Donc voilà, hein. Ouais. On est passé par ce chemin ici, là derrière. On est descendu dans le trou que vous voyez là où il y a les sapins. Parce qu'on venait de la falaise d'en face. Et là, donc il y a tout le chemin à rebrousser, pour arriver jusqu'au camion. La petite balade de 30 minutes que Stan nous avait promis. On fait une randonnée très compliquée avec de l'escalade depuis 2 heures. Mais c'est chouette, c'est chouette. Les garçons se régalent aussi. Ouais, trop bien. Même si moi j'étais censé, parce que là j'ai des courbatures de partout après ce qui s'est passé hier, j'étais censé venir pour tranquille, 30 minutes, ça fait 2 heures. Ah, c'est chouette. Donc ils nous ont proposé d'ouvrir les grilles du couvent, afin qu'on puisse passer par la route. On va prendre la route. Voilà, une grande route, on a à peu près 1 heure de marche à pied, mais sur une route, un vrai tracé quoi, pas à travers la montagne et en faisant de l'escalade. Donc voilà, ils ont accepté qu'on puisse y aller quoi. Alors la chance que nous avons, on a pu pénétrer directement dans l'enceinte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, yes, c'est ça. On filme ni elle ni les femmes en fait. Oui, oh, ça je me doute bien, ouais, c'est pour ça que j'ai dirigé ma caméra vers le bâtiment. Oh yes, it's okay. Du respect bien sûr. Voilà, plus près. Donc je n'ai pas le droit de filmer ni les visages ni les personnes qui y sont. Mais ça y est. Heureusement, nous avons pu. Je fais comme ça un peu en sauvage. Les bâtiments, j'ai le droit. Il y a certaines visites. Il y a certaines visites, mais ça doit être à certaines heures. Alors le monastère est là-bas. Donc on a pris un autre chemin qui a commencé par un chemin classique. Et après on vient de traverser un canyon. Alors j'ai pas sorti la caméra parce que j'avais déjà peur pour moi-même. C'était vraiment très abrupt. Et là on continue à remonter pour retourner. Là on a garé la voiture. Bon, après cette grande aventure de randonnée, ce matin j'ai aussi reçu ma nouvelle batterie. Vous l'avez vu dans les images précédentes, j'étais embêté avec la batterie du bus. Et là on a reçu la nouvelle de la Slovénie en 5 jours. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vous la présente, c'est une Elkers. Donc il n'y a pas de partenariat, rien. Hein. Je l'ai payé le prix qui est marqué sur le site internet. Si ce n'est pas un partenariat. Donc c'est une Smart BMS Bluetooth. Donc de 240 ampères, 24 volts directement. Donc mon ancienne était de 280. Celle-là elle est un peu plus petite. Mais néanmoins quand même bien balèze déjà. Voilà. Donc j'ai démonté l'ancienne qui est ici. Voilà. L'ancienne est démontée. Et donc je vais la passer dans le logement. Après, ma question ça va être comment je ramène celle-là en France. Donc voilà, la nouvelle batterie est en place, branchée. Bon, j'ai dû déplacer juste le fusible des batteries, mais ça c'était pas trop grave. Donc je l'ai essayé sur le solaire. Alors j'ai l'avantage sur ce modèle, c'est que j'ai une application Bluetooth qui communique avec le BMS. Je l'ai branché au solaire, on faisait 500 watts, je l'ai rebranché au 220 parce qu'on est toujours sur l'air de camping-car. Là je charge en 1025 watts et il dit qu'en 3h55, je sais pas si vous voyez, ça va être chargé. Donc là l'équilibreur il s'est mis. Vous voyez ici pour équilibrer toutes mes tensions, j'ai une différence de 0,013 qui est assez élevée quand même je trouve. Entre les deux, mais l'équilibreur en train à mon avis faire son taf. Faut dire aussi que c'est son premier cycle. Donc voilà. Et les Happy, vous avez vu, vous savez où elle est Lily? Je la vois pas moi. Lily, où es-tu? Oh, chérie, il y a quelque chose qui bouge dans le carton, ça me fait peur. Pourtant la batterie elle est posée. Oh, mais c'est Crapouille. Coucou Lily. Lily, tu fais coucou à Happy? Crapouille. Tu te caches? Et Fabrice est en train de démonter l'ancienne batterie pour être sûr. Merci maman. Ah mon chéri, oui. Tu démontes les autres batteries? Ouais, bah, j'ai complètement tout débranché comme ça, il n'y a plus de problème. Maman, pour être sûr. Ouais, comme elle va être stockée jusqu'à la France. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il nous reste un peu plus de 3 heures. On est à 41% de la batterie. Maman. Oui mon cœur? Moi. Donne la main.
Coucou Chacha, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais oublié de prendre ma serviette. Attends, entre dans la douche. C'était dans la douche. C'était comme ça. Comment je vais? Je me suis séchée à attendre. J'ai attendu comme ça que je sèche pour plus mettre mes vêtements. T'es blonde toi, non? Et Lily elle s'éclate.